ce qui, dans votre style de management, va permettre de créer du bien-être au travail. On pourrait également faire une vidéo sur tous les défauts en management, toutes les pratiques nocives, toxiques en management qui créent du mal-être. On va pourtant regarder ça de manière plus positive, les éléments qui créent du bien-être au travail. Manager sur le plan étymologique veut dire ménager les ressources humaines notamment. Donc, un management équilibrant qui favorise la motivation et le bien-être au travail me permet de savoir agir et de pouvoir agir et décider en ayant une marge de manœuvre, une autonomie et une plage de responsabilité à la hauteur de mes capacités et de mes compétences. Moi, en tant que manager, je suis en capacité de répondre aux interrogations des membres de mon équipe et si je ne sais pas, je m'engage à aller chercher l'information et à donner du sens au travail. Dans ma pratique de management, je développe la confiance dans mes relations avec mes collègues, mes évalués, et je suis moi-même une personne digne de confiance. Mon objectif en tant qu'évaluateur, c'est d'instaurer un climat de confiance et de garantir une qualité des relations au sein de l'équipe, tant entre moi, les relations avec moi et l'évalué, qu'entre chaque évalué et entre eux. Je considère mes collaborateurs, les évalués, mes pairs, comme des personnes dignes de confiance, responsables, à la hauteur de leurs capacités, de leurs compétences, et donc je peux déléguer avec un contrôle convenu, puisqu'il n'y a pas de délégation sans contrôle, mais ce contrôle n'est pas intrusif, abusif, et il reste dans du respect de chacun. J'ai droit à l'erreur, car l'erreur est humaine, je ne suis pas un robot, et donc je permets de tirer leçon d'une erreur, au-delà de systématiquement faire des sanctions qui ne vont favoriser que l'erreur. Alors, sachant que ça dépend bien sûr de l'erreur, et si elle est volontaire ou involontaire, et si mon agent fait des efforts ou produit des erreurs parce qu'il est désabusé et qu'il n'est pas absolument impliqué dans son travail. Contextualisez à chaque fois mes propos en fonction de votre réalité de terrain. D'autres comportements qui créent du bien-être au travail dans vos pratiques managériales, c'est de contribuer à la cohésion d'équipe, le team building, donc de favoriser des moments lors des pauses, des déjeuners ou hors travail, où on peut être ensemble, mais sans travailler, prendre plaisir ensemble, rigoler, manger, boire, dans la limite du respect du code du travail et notamment par rapport à l'alcool. Vous savez que les alcools forts sont interdits. Seul le vin, la bière, le cidre peuvent être autorisés sous couvert qu'il y ait d'autres boissons, notamment de l'eau, des jus de fruits, etc. et dans des quantités à respecter. Parce que vous n'avez pas à soutenir l'alcoolisme au travail, bien sûr, on se comprend rapidement. Créer des moyens conviviaux en dehors du travail ou sur le temps de travail pour contribuer à la cohésion d'équipe. Votre rôle principal, et j'en ai parlé régulièrement, c'est de donner du sens au travail et d'être exemplaire. Alors, c'est quoi être exemplaire en tant que manager qui va contribuer au bien-être au travail, voire au bonheur au travail? Être exemplaire, c'est par exemple savoir équilibrer ses émotions. Je peux exprimer mes émotions, je peux exprimer ma tristesse qui m'appartient, qu'il y ait un événement personnel ou professionnel. Pour autant, je n'ai pas à déverser ma tristesse sur tous mes collègues. Je peux être en colère, pour autant, je n'ai pas à crier sur mes collègues. Je peux montrer que j'ai des émotions, mais que je suis en train de les gérer de manière équilibrée, ou préciser, moi je pars, il faut que j'aille faire du sport, là j'ai besoin de me défouler, j'ai eu assez de doses de stress aujourd'hui, par exemple. Ce qui laisse entendre aux autres que j'assume mon quotient émotionnel et que j'invite l'autre aussi à assumer ses relations au regard d'un équilibre émotionnel que chacun est responsable. Je suis aussi d'une influence joyeuse, car si je suis dépressive, ça va ternir l'ensemble des relations autour de moi. Alors il ne s'agit pas d'être un clown pour se forcer à être joyeux, mais j'apprends aussi à garder ce qui n'a pas à être partagé avec les autres, car ce sont des émotions ou des pensées négatives, et donc à garder mon territoire personnel avec mes propres problématiques,
et à donner à voir aux autres ce qui est constructif, évolutif, soutenant auprès de l'équipe. Je suis simple et humble, c'est-à-dire que même si je suis manager, je ne me considère pas supérieure aux autres. Et d'ailleurs, qui pourrait juger que je suis supérieure? Alors, il y a bien un grade, une rémunération, des responsabilités plus accrues, plus importantes. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis supérieure et que les autres sont inférieurs. Donc, en ce sens, un management qui crée du bien-être au travail comprend l'humilité. Je sais identifier mon niveau de stress. Et donc, puisque je sais gérer mon stress et proposer des actions pour réguler mon stress, faire du sport, sortir, prendre plaisir, ce que vous voulez, aller faire les boutiques, du yoga, de la relaxation, sophrologie, il y a plein de façons, chacun trouvera sa façon. Mais puisque je sais gérer mon stress, j'invite les agents de mon équipe à gérer leur stress et je les alerte quand je les trouve en trop dose de stress. Donc je suis à même d'alerter mon équipe lorsque je vois qu'il va y avoir du surmenage et qu'on prend la route directe vers le burn-out. Je recherche l'empathie, l'écoute attentive de l'autre pour le comprendre dans sa carte du monde, dans son environnement, dans ce qu'il vit, et essayer de proposer des solutions qui lui sont adaptées et non pas telles que je les vois moi, de mon point de vue, avec ma compréhension du monde et avec mes propres filtres. Je crée des espaces réguliers de régulation entre tous et dans la relation avec moi, des réunions. Alors on a vu dans les différents styles de management, ces réunions peuvent mettre certains agents qui apprécient le style directif en inconfort. Pour autant, elles font partie de la réunion, mais peut-être que je ne les expose pas systématiquement en leur demandant de se positionner, quel est leur avis et ce qu'elles vivent devant le grand groupe, mais elles font partie de l'équipe, donc je les invite. Je sais prendre du recul et j'amène chacun des membres de mon équipe à prendre du recul pour réévaluer ensemble dans une intelligence collective les problématiques rencontrées au travail et trouver des solutions innovantes ensemble puisqu'on forme une équipe. Et je fais preuve de leadership, c'est-à-dire que j'offre une vision, je fédère, je valorise et je reconnais la place de chacun au sein de l'équipe qui a tout autant de valeur que l'autre puisqu'il n'y a pas de maillon faible dans une équipe. Rien que cette expression, le maillon faible à chercher, est antinomique avec le terme ressources humaines et management. Voilà quelques éléments qui pourront vous aider à constituer un management créant du bien-être au travail et à pouvoir en entretien annuel d'évaluation écouter vos agents, leur regard au regard de ces thématiques pour comprendre sur quoi vous auriez des points de progrès à réaliser ou quelles sont les attentes de votre équipe sur certains points qui pourraient favoriser davantage de bien-être au travail. Excellente recherche et excellente écoute auprès de vos évalués.